Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, le Père, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la créature, l'être périt faute de connaissance. Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage, en fait, qui se donne des titres de deuxième né, a fait une sortie, il a fait un live, bien qu'il n'a pas encore mis la vidéo sur YouTube, mais moi, je ne vais pas l'attendre, en fait, parce que la vidéo est sur Facebook. Donc, alors, il a parlé de la chute des anges. Alors, donc, il a parlé de la chute des anges et on va voir qu'est-ce qu'il en est. Qui sont réellement ces anges-là? Parce qu'il dit que selon ce qui est écrit dans les Bibles, dans Apocalypse, au chapitre 12, qu'il y a Satan, soi-disant, a entraîné, c'était le grand, on lui donne le nom de grand dragon, tout ça, que c'est le chérubin jadis, tout ça, qu'il a chuté et qu'il a entraîné en fait le tiers des étoiles. Alors, donc, vous allez comprendre encore une fois de plus que ce monsieur-là, il joue en fait avec les gens. Il malaxe des paroles pour tromper en fait les gens. Vous voyez, au début, nous n'avons pas vite compris en fait la chose. Mais c'est normal parce que derrière les erreurs, en fait, on se rend compte en fait de beaucoup de choses. Parce que plus tu approfondis en fait dans l'enseignement, tu te rends compte en fait des versions en fait. Ça veut dire que plus tu approfondis, en fait, tu te fais une idée juste en fait de la chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je peux me permettre de venir et de l'opposer face à ce que lui-même dit. Parce que il y a une parole dans les Bibles classiques qui dit que si tu as un contentieux avec ton frère, ton voisin, je ne sais pas qui, X ou Y, s'il veut t'entraîner en fait chez monsieur le juge, il est préférable pour toi que vous entendez en chemin rapidement, de peur qu'il t'amène vraiment chez lui. Parce que s'il t'amène là-bas, c'est chaud pour toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, vous allez comprendre en fait que, comme je dis généralement, que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, en utilisant les éléments de la faune et de la flore, et ne peuvent pas aller au-delà de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça éternellement. Ok. On va écouter en fait ce monsieur. Vous allez voir en fait comment il va se contredire encore. Comment il a trompé en fait des gens. Les gens se sont mis en... beaucoup de personnes ont cru en fait, ceux qui l'écoutent, ont cru en fait que les choses se passaient en fait hors du globe visible. Or, tout se passe dans le globe visible. Est-ce que vous comprenez? Ok. Allons dans sa vidéo. Vous allez écouter, vous allez comprendre pourquoi je le dis. On va l'écouter en fait. On va aller on va aller par exemple au, on va aller à la 3 minutes, 3 minutes. Minutes 40, on va aller à 3 minutes 40. Vous allez écouter ce qu'il va dire. Je vais mettre le volume. 3 minutes 40. Ok, donc on va commencer par ici. Écoutez très bien ce qu'il dit. Hein? Écoutez très bien ce qu'il va dire. Attendez. Un instant. J'essaie de...
mais là, c'est compliqué, là. Ok. On va donc se focaliser uniquement sur cette tiers, sur ce tiers d'étoiles-là. Quel est le lien que ces étoiles-là ont fait avec le grand dragon? 48, verset 5. Ça, c'est faux. Voilà. Que le multivers ne soit manifesté, Écoutez. avant que l'homme ne vienne sur la terre, que cette réalité ne soit. On vous apprend néanmoins que dans d'autres réalités, par-delà les cieux visibles, il y avait déjà des formes de vie, notre forme d'existence. Écoutez attentivement. Et c'est parmi ces formes d'existence-là, il y a une qui a connu une perturbation. Et lors de sa chute, dans les versions classiques actuelles, dans Apocalypse chapitre 12, on vous dit que le grand dragon, lors de sa chute, a entraîné le tiers des étoiles. Ok. Et comme je dis, les faux pasteurs pensent que le tiers des étoiles, en gros, ça veut dire que c'était le tiers de toute l'armée céleste. Et ça, c'est faux. Ok. On va donc se... On s'arrête là. Donc, je vais me lire même, si on va même dans son livre qu'il a écrit, qu'il a copié un peu de partout, vous venez d'écouter que, voilà, que il y a une entité, en fait, un être, en fait, qui a été créé hors du visible, hors du visible, et que, et après, à un moment donné, qu'il a chuté et qu'il a entraîné, en fait, lors de sa chute, en fait, le tiers. On dit que, bon, selon Apocalypse, selon ce qu'il a dit dans Apocalypse 12, que ça que entraînait, en fait, le tiers des étoiles. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, vous allez comprendre que il dit que ça s'est passé, en fait, hors du globe visible. Mais pourtant, dans son livre, en fait, au début, là, il est écrit, là, en titre, « Création et manifestation des lois dans le visible ». Je dis bien dans le visible. Et même dans le livre, même dans les Bibles classiques, il est écrit « Création du monde ». Mais quand vous lisez, on dit commencement, au chapitre, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc on parle du visible. Maintenant, toujours dans son livre là, au verset 3, il est dit que par la manifestation de la volonté de l'Oba, son verbe se fit entendre, 2 points, que la lumière soit manifestée dans le visible et son rayonnement fut, entre parenthèses, esprit de la terre. Donc, c'est l'esprit de la terre, que rien d'autre n'avait encore été manifesté, que c'est l'esprit de la terre. Mais avant que l'esprit de la terre ne soit manifesté, il est dit au verset 2 que, on va prendre un paragraphe, il est dit que, on va prendre, oui, au dernier paragraphe, là, il est dit, ainsi, cette puissante entité du grand ordre des choses, retenez bien le mot grand ordre des choses, cette puissante entité du grand ordre des choses se mit à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Retenez bien, grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Là, on nous fait comprendre, même son livre, même malgré qu'il a copié, montre encore que tout se passait dans le globe terrestre et que quand il a dit que l'esprit, la lumière soit manifestée et que c'était l'esprit de la terre qui s'était manifesté. Et l'esprit de la terre, en fait, vous allez comprendre que c'est ça le grand ordre des choses. Que l'esprit de la terre, c'est le paradis. Et c'est ce que lui-même va dire. Que l'esprit de la terre, c'est le paradis. Mais lui va appeler ça en langue, en fait, le paradis. Est-ce que paradis, mais qu'est-ce qu'il y a de différent là-dedans? En fait, ce monsieur, c'est un peu comme quand un Anglais va partir par exemple, ou bien un Français va aller par exemple dans un territoire africain où il va essayer de parler un peu son français et tout, les gens seront stupéfaits en fait. Waouh, mais il parle quoi comme ça? Qu'est-ce qu'il parle là? Les gens seront stupéfaits de l'entendre en fait. Et ça va faire mignon, est-ce que vous voyez? Donc ce monsieur, en utilisant en fait le doigt là, en imprégnant en fait
les mots doigts là dans le livre, en fait, ça fait mignon, en fait. Ça fait beau à entendre, est-ce que vous voyez? Et ça épate certaines personnes qui ne connaissent pas, en fait, le doigt là. Et ils se disent que quand il va dire les corps, les gens vont dire, waouh, mais ça sort d'où, en fait? Ça va faire mignon, en fait. Ça va subjuguer, en fait, certaines personnes. Pourtant, en fait, c'est rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a trompé, en fait, des gens en utilisant sa langue, que ce soit paternelle, que ce soit maternelle, pour pouvoir, en introduisant et pouvoir faire mignon, faire un genre et tout et tout. Est-ce que vous comprenez? Il a fait une vidéo également sur YouTube. On va aller sur YouTube, vous allez comprendre, en fait, pourquoi. On va aller sur YouTube. Il a fait une vidéo, en fait, je vais vous faire écouter. Un instant, on va aller sur YouTube, je vais vous faire écouter également. Voilà, on va aller sur YouTube, un instant. Oh là là. Un instant. Ok, on va aller sur YouTube, on va mettre la vidéo. On va aller sur YouTube. On va mettre la vidéo. Non, c'est pas là. On va aller sur YouTube. Vous allez écouter ce qu'il va dire. On va prendre quelques extraits là, vous allez écouter. On va aller Zulu là, son. On va aller sur YouTube. On va écrire la face révélée. La face révélée du paradis. La face. Vous allez voir ce qu'il dit là. Hein? La face cachée. La face révélée. Du paradis. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Ok, on va aller à partir du verset de la minute 09, une minute. On va aller à 1 minute 09, voilà. Vous allez écouter, là il parle en fait de la face révélée où se trouve en fait le paradis. Vous allez comprendre en fait que le paradis se trouve dans l'esprit de la terre. C'est pourquoi il est dit que le physique est le reflet du non visible. Donc en fait, le globe terrestre que vous voyez là, il y a le côté spirituel, à son côté spirituel, à son côté astral, à son côté physique. Où nous sommes là physiquement, on peut toucher, on peut palper là. Est-ce que lui-même il va confirmer encore ça? Alors, donc ça veut dire que nous tous, nous sommes issus en fait de l'esprit, donc du grand ordre des choses. Est-ce que vous voyez? Donc de l'esprit de la terre, qui est le paradis. Parce que le physique, le globe terrestre, le physique, selon ce qui est écrit par rapport à la Genèse, où on a mis en fait Adam, qui représente un paradis physique, c'est le reflet en fait de l'esprit de la terre en fait, puisque la terre physique est le reflet de l'esprit de la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'esprit de la terre en fait est le paradis céleste. Est-ce que vous comprenez? Et écoutez ce qu'il va dire en fait, où se trouve le paradis. On va jusqu'à 1. Nous sommes libres. Ici, une fois de plus, nous allons pénétrer dans les hautes sphères de la spiritualité ancestrale. Nous allons parler du paradis, dont le vrai nom c'est le paradis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. C'est à sa langue qu'on dit paradis. Spirituellement, mentalement, intellectuellement, moralement, vont venir délirer en faisant des vidéos, en disant qu'ils étaient au paradis, qu'ils ont vu le paradis, ils ont vu l'enfer, ainsi de suite. Mais ils n'arrivent pas réellement à décrire ce qu'ils ont vu. Parce qu'ils inventent des choses, ils inventent des fausses visions de leur propre esprit corrompu. Donc ici, nous allons toucher le paradis. Nous allons un peu donner une petite description du paradis. Le paradis qui est dans l'au-delà, dans le grand ordre des choses. Grand ordre des choses. Nous allons prendre la version authentique originelle. Nous allons parler d'abord du personnage connu dans les Bibles actuelles classiques sous le nom de Jean. Mais son vrai nom c'est Ladisabé.
Donc, vous avez compris en fait comment il a dit que le paradis, c'est le grand ordre. Il a répété encore le mot, la grand ordre des choses. Est-ce que vous avez compris? Le paradis, grand ordre des choses. Comme ça a été écrit en fait par rapport à... Dans sa Bible, ici au début de la création, en fait, on a dit qu'il y avait 7 entités en fait qui cheminaient en fait d'au-delà du grand voile, hors de cette entité du grand ordre des choses. Est-ce que vous voyez? Mais vous allez comprendre en fait que les entités en fait c'est toujours des hommes. Vous allez comprendre parce que j'ai déjà donné des enseignements pour prouver ça. Maintenant, il fait comprendre en fait que le paradis en fait c'est tout dans le grand ordre des choses. Encore là dans la vidéo là. Maintenant, on va aller en fait donc, il part dans Apocalypse 19 pour pouvoir de 1 à 21, pour pouvoir lire, pour pouvoir faire comprendre cela, comme il va lire là et tout. Pour montrer en fait, si vous regardez la vidéo là, vous allez voir en fait, parce que Apocalypse 19, chapitre 1 au verset 21, il détaille, c'est détaillé là en fait, même dans les Bibles classiques. Ok, maintenant, vous allez comprendre également que, comme il est toujours dit que le physique est le reflet du non visible. On va à 8 minutes, on va aller à 8 minutes. À 8 minutes de ce même truc, à 8 minutes 55. On va mettre là, 8 minutes 50, on va lire là jusqu'à 8 minutes 58. Voici du visible est une représentation de voici spirituel du paradis. Vous avez compris? Voici. Et ensuite, on vous dit, mais avant de poursuivre, vous devez savoir une chose. Le premier, c'est-à-dire le continent. Vous avez compris donc que Wassé physique est le reflet de Wassé spirituel. Et Wassé, c'est en sa langue qu'il est en train de prononcer. Wassé veut dire la terre. Donc la terre est le reflet de... Le physique est le reflet du corps spirituel de la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il vient de dire là encore. Maintenant... C'est là que vous comprenez que le reflet, le physique est le reflet du spirituel. Est-ce que de la terre spirituelle. Maintenant, on va aller également, vous allez comprendre, il va donner les 3 dimensions qu'il y a à l'esprit. La terre a 3 dimensions. Le plan, la dimension spirituelle, la dimension astrale, la dimension physique. On va aller à 10 minutes. À 10 minutes 33. 10 minutes 33. Voilà, on va lire là. Vous me comprendre c'est quoi? C'est que la Terre a 3 dimensions. A un corps physique, le corps physique de la Terre, c'est où vous vous trouvez actuellement. C'est ce que vous voyez les arbres, ainsi de suite. Et la même Terre a un plan astral. C'est pour ça que ceux qui ont dû, à l'époque, très reculé, faire la projection astrale, ils sortaient de l'astral pour entrer toujours dans le monde. C'est pour cela qu'on dit le monde astral. Bon, ce monde astral, parce que certains, dans l'astral, ils vont dire... Il n'y a pas de projection astrale. Personne ne peut entrer, en fait. Nous représentons, nous sommes cela, en fait. Est-ce que vous voyez? C'est pas comme si tu sortais de... C'est comme si tu sortais en fait de la voiture pour entrer dans l'avion. Est-ce que vous voyez? Mais en fait, l'homme a déjà cette dimension-là. Comment il va sortir? Comment ça? On disait quand il dit que on sort par exemple du plan physique pour entrer dans le plan astral. Mais nous sommes cette dimension. Comment ça on va encore entrer dans le plan astral? Pourtant nous sommes déjà cette dimension-là. Nous intégrons déjà la dimension astrale. C'est comme si nous n'étions pas en fait, nous n'avions pas en fait la dimension astrale. Vous voyez que ce titre il est en train de délirer. Continuons à écouter. Donc les trucs de projection, c'est du blablabla. Donc ce monsieur raconte du n'importe quoi. Je l'ai bien étudié en fait. Écoutons. Qui voient, ils ont vu des plantes, ils ont vu ça. Ils sont toujours dans le monde astral qui fait partie néanmoins du côté astral du monde de la Terre. Maintenant il y a le monde spirituel. Donc il y a ce qu'on appelle le WASP. Bon, le monde spirituel est vaste. Mais si on parle de la Terre. Le monde spirituel est vaste, bien entendu. Comme le monde physique est également vaste. Tu ne peux pas contenir en fait. Tu ne peux même pas en fait. Même si on te laisse toute ta vie, tu ne peux pas en fait te balader. Tu ne peux pas, comment dire ça?
Tu ne peux pas parcourir en fait le monde physique. Parce qu'on vient dire que Christophe Colomb, bien Magellan a fait le tour du monde. Non, non, non. Quel monde? Tu peux pas. Est-ce que vous voyez, c'est pas possible en fait. Il dit que le monde, donc il va venir faire beau, venir faire mignon en disant que non, le monde spirituel, c'est le corps spirituel de la terre qu'il appelle le monde spirituel. Est-ce que vous voyez? Et on ne peut pas aller au-delà de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a 11, on va jusqu'à 12h05. On a 11h24, on continue à écouter. Dans la terre a un corps physique où vous êtes, a une âme et a un esprit. Pareil, même l'homme. L'esprit de la terre. Regardez. Et la terre a un corps spirituel. Et le corps spirituel de la terre, c'est ce qu'on appelle le paradis. Vous avez entendu, non? Voilà. C'est pour cela qu'il est ici. Et le puissant veilleur me transporta sur une grande et haute montagne, point. Et il me montra Wassé spirituel, car Wassé du visible est une reproduction de Wassé spirituel dans paradis. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu que Wassé spirituel. Vous avez entendu, non? Ce monsieur-ci, c'est sa propre bouche qui va le condamner, en fait. C'est-à-dire que ses propres enseignements vont témoigner, en fait, de son imposture. Il croit qu'en fait que c'est parce que c'est plutôt lui qu'on est jaloux de lui, qu'on vient raconter du n'importe quoi. Non, on ne raconte, on a écouté, j'ai bien écouté en fait tout ce qu'il raconte. J'ai pris des notes, j'ai pris du temps, j'ai passé des nuits blanches pour l'écouter. Ce monsieur, il raconte du n'importe quoi. Il croyait qu'en fait que j'étais en arrière-plan, je ne travaillais pas, je travaillais. Je travaillais. Donc voilà pourquoi je peux bien en fait l'arrêter en fait dans ses propres trucs en fait. Est-ce que vous venez de comprendre que Wassé spirituel, c'est ce qu'on appelle paradis, c'est que le grand contrôle des choses. Donc on a pris la qui s'aperçoit disant qui est Jean, on l'a amené en fait dans mais c'est pas possible. J'ai dit qu'en fait le moment où tu sors de ton corps, c'est quand tu meurs en fait, c'est la diffusion. Est-ce que vous comprenez? Donc il vient nous donner en fait les 3 dimensions. Et maintenant on va aller dans le paradis, toujours bon, c'est toujours ce qu'il dit hein, là-dedans. On va aller à 16 minutes. 16 minutes 45. 16 minutes, c'est presque à la fin. Bon, on va écouter là. Jusqu'à 17-24. Écoutons. Oh là là. Un instant, ouais. Non, non. Oh. Soyez patient, hein, donc je fais avec les moyens de bord, vous comprenez un peu. Donc 16h45. Ok, on écoute. A un corps spirituel. Et son corps spirituel, c'est ce qu'on nomme le paradis. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Attendez, je remets encore. Je remets encore. Comment se fait-il? Ils disent qu'ils sont à leur paradis, ils ont vu que le faux JC, bon, le JC les a montré le paradis, ainsi de suite. Ça, c'est faux. Parce que pour savoir, d'abord, c'est quoi le paradis? Il faut savoir l'origine d'abord de la terre. Comme si toi tu connais. Tu ne fais que lire toi seul. Physique a un corps spirituel. Et son corps spirituel, c'est ce qu'on nomme le paradis. Vous avez entendu, non? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, comment se fait-il que vous ne connaissez pas les choses qui se passent sur Terre et vous voulez pénétrer dans la dimension réservée au corps de la Terre, le corps spirituel? Toi-même, tu ne connais pas ce qui se passe sur la terre. Toi-même, tu ne connais pas tout. Tu ne fais que lire, en fait. C'est ici. Le corps astral de la Terre, c'est dans la dimension astrale. Voilà. Le corps spirituel de la Terre, c'est dans le monde des choses, c'est ce qu'on appelle le paradis céleste. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Et les gens qui chantaient à l'époque, on ira tous au paradis, ça c'est faux.
ça c'est faux. C'est pas tous qui iront. Mais si tous ne vont pas au paradis, mais tous les hommes qui sont, toutes les créatures qui sont là physiquement, mais n'ont-ils pas un esprit? Mais s'ils ont un esprit, ça veut dire que mais ils sont représentés en fait dans l'esprit de la terre, puisque l'esprit de la terre en fait est la mère. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme un parent, deux parents en fait qui font un enfant. L'enfant a les attributs en fait de ses parents. Mais comment ça donc? Si l'enfant est venu de ses parents, si on veut rentrer en arrière, l'enfant rentre encore dans le sein de ses parents. C'est pourquoi il est dit que tu es venu de la terre, tu rentreras à la terre, à la poussière de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc tu rentres là-bas, tout être vivant qui est dans cette réalité du visible retourne à ce qui a donné. L'esprit là retourne à l'esprit de la terre, l'âme rentre à l'âme de la terre, le corps physique rentre à la terre physique. Mais tu dis que tous ne vont pas entrer, qu'ils vont aller où? Ils vont aller où? Voilà donc du n'importe quoi. Alors, j'ai voulu que vous écoutiez un peu cette vidéo et on va entrer maintenant dans ce cours qu'il a donné par rapport à les anges, la chute des anges et tout. Vous allez comprendre que ce qu'on nomme les anges, comme j'ai toujours dit, que c'est des hommes sur la terre. On s'adresse à nous. Nous sommes des anges. Nous sommes des dieux et des déesses. Des anges et des angélus. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des princes. Nous sommes des reines, des rois. Nous sommes des apôtres. Nous sommes je sais pas où c'est, des apôtresses par rapport aux femmes. Nous sommes des messagers. Nous sommes des ministres. Nous sommes des envoyés. Nous avons tous ces titres-là. Est-ce que vous voyez? Tous ces titres-là. Nous avons ça. Nous sommes des étoiles et on va le démontrer encore. Donc, on va aller, en fait, pour savoir c'est quoi un ange, en fait. Vous allez comprendre que on va aller dans Hébreu 1, Hébreu, le chapitre 1. On va aller dans le chapitre 1, Hébreu. Donc, c'est un verset que je donne toujours pour pouvoir démontrer. Et ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas dire le contraire, en fait. Ce monsieur, en fait, il embrouille les gens, il mange, il est là en train d'escroquer les gens, il est en train d'utiliser sa langue pour faire sa langue maternelle, paternelle, le doigt là, qu'il ne maîtrise même pas, pour faire mignon et tout et tout. Donc, est-ce que vous voyez un peu? Alors, donc dans Hébreu 1, au verset 7, il est dit, je le dis encore, je le dirai toujours, tant que, comme j'ai toujours dit, que ce monsieur-là, en fait, tant qu'il sortira en fait une vidéo qui raconte du n'importe quoi, je serai devant lui pour le rectifier, pour le remettre à l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre également qu'avant de lire en fait Hébreu 1,7, vous allez comprendre en fait que nous sommes tous des rois et des reines. Et c'est comme un président. Le président, en fait, autour de lui, en fait, ceux qui veulent prendre, en fait, s'il y a un président, il y a ceux qui veulent, en fait, arriver également, prendre également ce poste-là. C'est ce qu'on appelle des opposants, en fait, des concurrents. Et chaque concurrent, en fait, entraîne avec lui, en fait, des gens, en fait, des personnes, en fait, qui le soutiennent. Est-ce que vous comprenez? Qui le soutiennent, qui vont être, par exemple, qui vont représenter, en fait, on va dire, ce sont des métaphores, en fait, que le tiers de sa queue, sa queue entraînant, en fait, le tiers des étoiles. Donc, il est en train pour le soutenir, pour qu'il puisse arriver à la magistrature suprême, qu'il puisse gagner. C'est un peu comme au Cameroun, Kamto, le professeur Kamto, est-ce que vous voyez, qui s'oppose en fait au président Paul Biya, comme un peu partout dans le monde, est-ce que vous voyez? Alors, donc c'est un peu, ça sont des métaphores qui sont utilisées, parce que ceux qui sont venus écrire en fait, ils ont un style de langage que si tu n'es pas initié, si tu ne vérifies pas bien, si tu ne lis pas beaucoup, tu ne vas pas comprendre en fait ce qu'ils veulent dire. Voilà pourquoi il est dit dans Hébreu 1,7, de plus, il dit des anges, 2 points. Celui qui fait de ses anges des vents et des serviteurs et de ses serviteurs une flamme de feu, parce que nous sommes du feu. Quand tu parles, c'est la vapeur qui sort et notre corps chauffe en fait. Donc nous sommes faits à partir du feu en fait. L'eau c'est du feu, le feu c'est de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Maintenant on va aller également dans Jean 3, 18, Jean 3, 8. Jean 3, 8. C'est important. Vous allez voir qu'on va comparer en fait Jésus, ce personnage, Jésus va comparer en fait, va montrer que le vent, il va comparer du vent à l'homme à du vent en fait. Est-ce que vous comprenez? Il va comparer l'homme à du vent. Juste un instant, je retrouve la page.
dans Jean 3, 8, il est dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Est-ce que vous voyez, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né. Et tout homme est né avec un esprit. Et l'esprit, en fait, c'est la connaissance. C'est le souffle, en fait, du Tout-Puissant. Et vous allez comprendre ça. Maintenant, vous allez comprendre également que l'homme également est un arbre. On le compare également à un arbre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on va dans Marc 8, à partir du verset 23. Il est dit, c'est la guérison d'un aveugle à Bethsaïda. Il est dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Au verset 24, il dit, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent, dont l'homme est comparé également à un arbre. Ok, maintenant, on va aller pour comprendre, là, on est en train de démontrer en fait c'est quoi un ange, est-ce que vous comprenez? Donc les anges en fait, vous comprenez que derrière le mot ange en fait, c'est des hommes en fait qui sont cachés derrière. Voilà pourquoi j'ai dit que tous ces mots-là, diable, Satan, tous ces attributs, tous ces titres compris, c'est des hommes qui sont, parce qu'on s'adresse à la création du visible, de l'esprit, l'âme et de la terre. Et nous sommes contenus là-dedans parce que nous avons les attributs en fait de la terre. Nous avons un esprit, une âme et un corps physique. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller également dans le livre de Job 38, 32 au verset 8. Vous allez comprendre qu'il est dit par rapport au souffle, il est dit là que dans Job 38, 32 au verset 8, il est dit que, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et cet esprit-là, en fait, c'est ce que je disais que c'est la connaissance, le savoir. Est-ce que vous voyez? Donc, dans Genèse, et à la suite, il est dit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et dans Genèse 2, au verset 7, Genèse 2 au verset, on dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être animé. En fait, l'homme là, en fait, dont il a eu le raisonnement, en fait, dont on lui donne la capacité de pouvoir raisonner. Et c'est ce souffle-là, c'est ça l'esprit, en fait. Est-ce que vous voyez, c'est la capacité, dans d'autres versions, dans la tradition, par exemple, du monde nouveau, il donne vraiment la bonne description il dit, c'est la force agissante du Créateur qui se mouvait en fait sur les eaux. C'est la force agissante. Et quand on ouvre en fait cette force agissante là, on voit la connaissance, le savoir, l'intelligence, on voit la sagesse, on voit tous ces attributs en fait que nous pouvons manifester dans la réflexion. Est-ce que vous comprenez? Alors, on voit également dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, vous allez comprendre un ange en fait c'est un homme. Dans le livre de Daniel, au chapitre, le livre de Daniel, chapitre 1, le verset 17. Chapitre 1, verset 17, il est dit, Daniel chapitre 1, verset 17, il est dit, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et toutes les songes et tous les songes. Donc, il leur a accordé en fait le souffle en fait. Et ce souffle se développe au fur et à mesure que l'on en fait approfondit les choses. La connaissance s'ouvre encore davantage parce que il y a un très très grand potentiel en chacun de nous. Mais que beaucoup en fait laissent sommeiller. Est-ce que vous voyez? Mais en lisant beaucoup, en faisant des recherches, en écoutant, en visionnant, votre intelligence s'ouvre en fait. Est-ce que vous voyez cette connaissance, ce savoir, cet esprit? On va dire ça en gros, l'esprit s'ouvre comme une fleur davantage. Alors, maintenant, dans 2 Corinthiens, on va aller dans 2 Corinthiens. On va aller dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Un instant. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6.
il est dit, nous, le verset 6, il est dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car à la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ok, comme pour dire quoi? Donc il faut faire attention. Donc la lettre, en fait, c'est quoi? C'est le langage, en fait. C'est les mots. Parce qu'un mot est formé de lettres, en fait. Lettres de A à Z, l'alphabet. Est-ce que vous voyez? Donc, pour former une lettre, pour former un mot ou une phrase, pour former un mot, il faut des lettres. Et pour former une phrase, il faut des mots et des lettres. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette lettre, en fait, peut vous égarer, en fait. Si vous n'avez pas la bonne description, si vous n'avez pas, en fait, la bonne définition. Est-ce que vous voyez? Et j'ai souvent dit que pour comprendre la véritable définition de mot, il faut voir l'action de ce mot en arrière-plan. C'est ça qui vous donne en fait la véritable définition d'un mot. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, on va également aller en fait dans... Parce que dans son live là qu'il a fait là, il va publier en fait ce live là, il va partager ça sur son YouTube. Donc, il va partager. Donc, il traîne. Alors, il parle en fait que dans son live là, il dit que ce qui est mentionné, ce qu'il dit en fait, on ne trouve pas ça, on ne trouve nulle part, on ne trouve pas ça en fait dans les Bibles classiques, même si on fouille. Pourtant, c'est là-dedans. Pourtant, c'est là-dedans en fait. Et les gens sont là, ceux qui sont dans son groupe là, toujours de dire gloire à l'Oba, sans réfléchir en fait. Sans réfléchir. Donc, ils sont là, d'autres vont dire que non, c'est lui qui va les sauver, c'est ceci. Mais il va vous sauver avec quoi? Il est là, en fait, c'est vous qui êtes en train de le sauver parce que vous le nourrissez, en fait. Vous le nourrissez. Vous le faites manger, vous payez sa maison, vous l'habillez, vous le faites voyager, vous payez son transport, vous louez, en fait, des endroits. Et lui, il vient s'asseoir, il vient parler des choses qu'il a lues, en fait. Parce que vous n'avez pas le temps de lire. Lui-même, il a toujours dit que le noir, en fait, est derrière parce qu'il n'arrive pas à lire. Il a toujours dit ça. Donc, chaque fois tant que vous n'arrivez pas à lire, à fouiller, à vérifier, mais vous serez toujours, en fait, il sera toujours le champion devant vous. Est-ce que vous comprenez? Il sera toujours un sauveur devant vous. Mais si dès lors vous commencez à vérifier, à lire véritablement, vous serez un problème pour lui. Comme je l'ai été, comme je le suis pour lui. Parce que quand ma façon de donner des enseignements a changé dans le groupe, en fait. Il a fait comprendre que j'ai changé, ma façon a changé, que je ne donne plus les enseignements comme il faut. Pourtant, en fait, ce que je disais était pertinent. À une réunion, en fait, celui qu'on appelle Antoine là, une réunion que nous avons tenue en fait dans le groupe là en aparté, il m'a dit que il faut que je change ma façon de danser, et c'est Zouloula qui leur a fait comprendre ça. Que je change ma façon parce que je dis des choses que Zouloula n'a même pas encore dit dans les enseignements. Donc, c'est pas normal. Il faudrait pas que... Donc, je ne dois pas le dévancer. Donc c'est inadmissible que je puisse dévancer en fait Zouloula. Donc, comment je peux venir dire des choses que Zouloula n'a même pas encore commencé à dire? Est-ce que vous comprenez? Mais il va commencer à dire qu'il connaît ça où? Il connaît ça où? C'est parce que j'ai fouillé, j'ai fait des recherches, je l'écoute. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je peux l'exposer en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc il a dit, il a lu là dans son livre, soit des anges déchus, un livre des anges déchus. Et il dit ça en sa langue aussi, c'est tu vois, ça fait mignon en fait. Et toi qui ne connais pas la langue Odola, qui est en France là-bas, qui est né en France, toi qui est d'une autre tribu, toi tu te dis que waouh, mais attends, mais ça fait mignon en fait. Tu es subjugué en fait d'entendre cela. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça qu'il fait vous prier, il fait vous prendre. Oh, il fait pour vous prendre. Alors, pourtant, ce qu'il dit là, c'est ce qui est dit en français également. Est-ce que vous voyez? Dans la chute des anges. Et qu'il a sorti un livre soi-disant la chute des... Non, non. C'est dans les Bibles classiques qu'il a pris. Maintenant, il vient dire que la chute des anges. Est-ce que vous comprenez? Il va en fait dans Jude. Il va dans le livre de Jude. Qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de Jude? Allons dans le livre de Jude. Dans les Bibles classiques, au verset 6. Il va vous faire comprendre là que, en fait, ce monsieur, en écrivant le truc, c'est comme des contes en fait. En écrivant le truc, il vient ajouter ses propres... C'est quelqu'un qui a été bercé également, certainement par des contes, hein, de ses parents et tout ça.
l'ont bercé par des contes. Donc, il sait comment, et il a beaucoup lu également, donc il sait comment animer en fait la poésie, comme c'est quelqu'un qui fait aussi le dessin. Donc, il sait comment arranger les choses. Donc, il va dire que nos ancêtres, en fait, nous ont raconté, bon, c'est ça, c'est écrit, hein, bah, que les ancêtres, dans le studio, vous partez dans Somme 78, vous allez voir que dites ça à vos enfants, aux enfants de vos enfants, racontez-leur les œuvres de vos ancêtres. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans le livre de Jude, on va faire comprendre que, il va faire comprendre que c'est comme quelqu'un qui a raconté des contes en fait aux enfants de cette génération. C'est que nos parents c'était des guerriers, c'était des cécis. Et vous voyez parfois dans certaines tribus, par exemple les Français, ils vont dire que des Gaulois, c'était des gens terribles. Mais les Gaulois, là, ils sont allés combattre des gens, ils ont tué des gens. Mais les enfants de cette génération, c'est quand ils voient que nos parents étaient très puissants. Mais ils étaient puissants en allant tuer d'autres personnes. En allant conquérir des terres. Oui, ils sont fiers de ça. Est-ce que vous voyez qu'ils ont tué des gens, ils ont mis des gens, ils ont attrapé des gens, ils ont volé des terres, ils ont volé des richesses. Chaque tribu est fière de ça. Mais est-ce que vous pouvez être fier de ça? Si vous êtes en train de vanter en fait que non, mes parents, ils ont tué des gens, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Bon, tant mieux pour vous. De toute façon, dans Jude 1,6, il est dit qu'il est réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement, on s'adresse soi-disant aux anges déchus. Enchaîné éternellement par les ténèbres. Quelqu'un qui est enchaîné, comment est-ce qu'il peut encore agir? Quelqu'un qui est enchaîné, c'est comme si tu es en prison. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en prison et qui commanditent en fait des choses étant en prison. On a vu des reportages, des documentaires par rapport à ça. Donc, ils pilotent en fait des actions étant en prison en fait. Il y a des grands dealers comme ça. Alors, donc, enchaîné éternellement par les ténèbres. Donc, enchaîné éternellement par les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'obscurité. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont en fait leur façon de réfléchir est tellement, on va dire, minable, est tellement bas. Donc, c'est pas élevé. Donc, c'est des personnes qui ont refusé de s'élever, en fait, de voir plus grand, d'aller au-delà du bout de leur narine, de leur nez. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on dit qu'ils sont enchaînés. Ils sont restés dans un lieu très, très bas. C'est un peu comme quelqu'un qui va rester, qui va abandonner les classes à l'école primaire. Il ne connaîtra pas le secondaire, il ne connaîtra pas l'université. Mais ça se rattrape toujours parce qu'on apprend tous les jours. Celui qui veut continuer peut continuer. Est-ce que vous voyez? Donc, en restant là, tu es resté bas, en fait. Ça va être considéré comme si tu es resté dans les ténèbres, tu es resté enchaîné par les ténèbres, en fait, pour ne pas voir plus loin, pour ne pas continuer plus loin. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et on compare ça au verset 100, dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Mais quel feu éternel? J'ai fait une vidéo en fait pour montrer exactement qu'est-ce qui s'est produit en fait à Sodome et Gomorrhe. Et non ce qu'on veut nous raconter en fait. Ce qui est caché réellement, ce qui s'est produit réellement, le feu dont on veut nous parler qui est descendu à Sodome et Gomorrhe. C'était des guerres en fait. Ce sont des avions de chasse en fait qui tentaient de lancer en fait des obus, qui tentaient de viser en fait. C'est comme en fait la guerre contre le Al-Qaïda, contre les Boko Haram, contre tous ces on va dire, c'est des gens en fait qui viennent faire la guerre à un autre pays. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce qui se produisait. Rien rien de nouveau en fait. Alors maintenant. On va aller également pour comprendre ce qui se cache en fait derrière le mot dragon, Satan, diable, mauvais esprit, démon, tout ça. Bien que j'ai déjà dit que c'est des hommes qui se cachent derrière, mais on va aller néanmoins. On va aller lire en fait Apocalypse 12 qu'il a pris en fait. On va lire ça parce que tout ce blablabla là qu'il a pris et tout, moi je donne seulement des points clés. Hein. Un instant. Je suis de retour. Donc, je prends des mots, des points clés, en fait, pour vous montrer, en fait, que le monsieur, là, en fait, c'est un joueur. C'est un escroc. C'est un escroc. C'est quelqu'un qui joue avec les mots, en fait. Et si vous ne connaissez, vous n'avez pas le temps, en fait, puisque ceux qui sont en France, là,
Ils n'ont pas le temps. Ils travaillent de lundi à vendredi, parfois jusqu'à samedi même. Est-ce que vous voyez, quand ils rentrent, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Ils n'ont pas le temps de fouiller. Ils n'ont pas le temps de vérifier en fait. Et le monsieur, lui, il est à la maison. Il est à la maison tranquille, lui, il a le temps de fouiller. Et vous, peut-être travailler comme des esclaves en fait. Vous payez sa maison. Ce monsieur, en fait, si vous avez remarqué, il est toujours en train de signaler en fait mes vidéos. De signaler les vidéos que je fais. J'ai fait un post en fait, j'ai fait une vidéo où j'ai montré en fait comment on envoie l'argent dans son compte. Est-ce que vous avez vu? Et il a signalé. Pour signaler une vidéo, il faudrait que toute la troupe en fait, sa troupe en fait, toute sa milice en fait, se déverse sur la vidéo et signale la vidéo. Est-ce que vous voyez? Pour qu'on sait. Alors, en fait, il n'a pas un autre pouvoir. Hein. Il n'a pas un autre pouvoir si ce n'est de venir signaler les vidéos. Il n'a pas un autre pouvoir en fait. Mais si tu sais que tu es authentique, si tu sais que ce que tu veux, ce que tu fais, il y a la vérité, que tu ne caches rien. Mais moi, tu as fait des vidéos sur moi, vous avez parlé sur moi, tu as même pris ma vidéo en fait. Tu as fait le théâtre, tu m'as vu un jour venir signaler ça. Mais tu penses que moi j'ai peur, moi? Tu penses que moi je cache quoi? Tu as fermé en fait votre groupe de Facebook. Vous avez mis ça en fait groupe secret. Un groupe secret pour que les gens ne puissent pas voir. C'est un peu comme une secte en fait qui se trouve en Espagne. J'ai vu un documentaire comme ça. En fait, ils ont construit là-bas. C'est ce qu'il a voulu faire. En fait, il a voulu au début que les gens se créent une communauté, qu'ils aillent construire quelque part, qu'ils soient fermés en fait quelque part et qu'ils restent ensemble là-bas. Mais ça n'a pas marché en fait. Tout ce qu'ils font en fait, ça ne marche pas. La seule chose qui marche en fait dans le groupe là, dans ce groupe échangé, c'est quand on vient donner de l'argent. C'est quand on travaille pour le groupe là, pour que ces faux enseignements là puissent prospérer. C'est là où ça marche. Mais un truc que le groupe va mettre en place pour l'épanouissement personnel de chaque individu, de chaque personne dans le groupe là, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché en fait. Personne n'est prêt à vivre avec qui que ce soit là-dedans. Ça n'a jamais marché. Et ce n'est même pas prêt pour marcher. Donc, alors, comme il a vu que ça ne marche pas, alors il se contente du fait qu'on lui donne de l'argent. Voilà, il se nourrit, mange avec André, sa femme là, il se pavane un peu partout là. Donc voilà. Donc on va aller en fait dans Apocalypse chapitre 12. On va lire au verset 3. Vous allez comprendre. Et vous allez voir, on va vous montrer en fait à qui ça s'adresse. Où est-ce que le côté caché en fait de ce qui est mentionné dans Apocalypse là. Ce qui est la révélation de ce qu'on va lire là. Au verset 3, il est dit, de chapitre 12, il est dit, le titre c'est la femme et le dragon. J'ai fait un enseignement pour montrer en fait que quand Jacob donnait des bénédictions à ses enfants, en fait, il dit que toi, t'es enfant, tu es un lion, mais l'enfant ne sait pas que c'est un lion. Est-ce que vous voyez? Donc on voit un peu le caractère de l'enfant, on voit le caractère de chaque individu. On dit, par exemple, moi, je m'appelle Ngon qui signifie la panthère. Est-ce que vous voyez? Est-ce que quand vous voyez, je suis une panthère? Bon, le caractère farouche en fait, le caractère de guerrier en fait. Moi, quand on voit également la panthère, parce que la nature, dans 1 Corinthiens 11:14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que vous voyez? Parce que nos pères, pour donner des attributions, ils voient la nature, ils s'éduquent au travers de la nature. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, au verset 3, il est dit, un autre signe parut encore dans le ciel. C'est la nature. Donc, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Est-ce que vous voyez? 7 diadèmes. Le verset 4 nous dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles. Sa queue, donc, de ce dragon-là. Mais le dragon va apparaître dans... Mais vous avez déjà vu ça un jour, qu'un dragon apparaît dans le ciel, on dit, c'est vers le haut là-bas. Quand tu observes là-bas, tu vois, vous avez déjà vu un dragon qui apparaît là-bas. Vous avez déjà vu un dragon qui apparaît là-bas. C'est une métaphore en fait. Mais il va nous dire que la personne la voyait dans une vision, tout ça. Quelle vision? Quelle vision? Le physique est le reflet du non-visible. Ça veut dire que c'est des choses que tu as vues physiquement. On sait que il y a des grands, on va dire des dragons. Mais le dragon, en fait, tel que on veut souvent, on dessine, on voit dans les films, dans les dessins animés, ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. Je vous dis, ça n'existe pas. Donc, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc, dans le physique, en fait. Est-ce que vous voyez? Alors, le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Maintenant, on va aller dans Apocalypse 13. Apocalypse 13. Vous allez comprendre en fait d'où on va arriver. Apocalypse 13 au verset 1, il est dit, le titre c'est la bête qui monte de la mer. Alors au verset 1 du chapitre 13 d'Apocalypse, il est dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. C'est la même description qu'on a de là-bas. 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. La même description par rapport au dragon. Vous savez très bien que en Asie, le totem en fait de l'Asie, de la Chine, c'est un grand dragon. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, c'est un peu comme en France, c'est le coq sportif. Mais est-ce que la France est un coq? Au Cameroun, c'est le lion. Est-ce que le Cameroun, c'est un lion? Ce sont des emblèmes qu'on se donne seulement comme ça pour... c'est un peu comme on dit quand il y a des opérations, par exemple, des opérations épervier, opération licorne. Mais ce sont des noms de code en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Donc, nous fait comprendre qu'il y avait des noms de blasphème. Donc, ça veut dire que c'est un comportement, un caractère, en fait. Une façon de gérer, la gestion, le gouvernement, en fait. Une gouvernance. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller également dans Apocalypse 17 au verset 3. 17 au verset 3, il est dit, et il me le titre c'est la chute de Babylone. On arrive déjà un peu. Chute de Babylone. Ok, mais qui est derrière Babylone? C'est un territoire. Mais qui est derrière Babylone? Qui gère Babylone? Alors, donc, il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors, maintenant, on va aller pour comprendre en fait qui se cache derrière la bête, le diadème, le diable, le démon, Satan, dragon, tous ces mauvais esprits, tout ça. On va comprendre parce que c'est des attributs en fait. C'est des synonymes en fait. C'est des synonymes. Hein. Des synonymes. C'est des noms qu'on attribue comme ça. C'est des noms de code en fait. Alors, dans le livre de Daniel, on va dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Le chapitre 7. Alors, le titre c'est Vision de Daniel, les 4 animaux. Est-ce que vous voyez? Le verset 3 nous dit, et 4 grands animaux sortis de la mer différents l'un de l'autre. Le verset 7 nous dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Est-ce que vous voyez? Il avait de grands dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Au verset 8, il est dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. De la même manière, on parle de la femme, tantôt on parle de... Mais tout ça, comme j'ai dit au départ, que nous sommes des rois, nous sommes des reines, nous sommes des dieux, nous sommes des déesses, nous sommes des anges, nous sommes des angelus. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des messagers, des apôtres, des apôtresses, des prophètes et des prophétesses, des princes et des princesses. Nous avons tous ces titres-là en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, il va chercher à comprendre qu'est-ce que ça signifie réellement. Alors, au verset 19, toujours de ce même chapitre, du verset 19 à 27, il est dit que ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terribles, qui avait des dents de fer et des ongles de rein. Vous avez vu un animal qui a des dents de fer et des ongles de rein? C'est des métaphores en fait.
c'est des métaphores. Mais c'est un homme qui est derrière par rapport à sa gouvernance, par rapport à la gestion du pays. On dit que celui-là, il gère le pays d'une main de fer. Est-ce que sa main est vraiment en fer? Ce sont des métaphores. Réveillez-vous réellement. Arrêtez d'être berné, d'être entraîné comme de vent de gauche à droite. Réveillez-vous. Alors, donc maintenant, extrêmement qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Le verset suivant nous dit, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance. C'est la même chose qu'on a dit dans l'Apocalypse, avec les paroles de blasphème en fait. Est-ce que vous voyez, selon ce qu'ils ont dit. Donc, voilà. Arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Maintenant, les saints, en fait, c'est toujours des hommes sur la terre. C'est un nom de code également, que ceux-là sont des saints. Mais tu es saint par rapport à... Tu es saint comment? Tout le monde est saint. Alors, donc maintenant, au verset suivant, il est dit, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc c'est une catégorie de personnes en fait qui ont réussi en fait à vaincre et puis ont pris le pouvoir, tout simplement. Alors, maintenant, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Est-ce que vous comprenez? C'est un quatrième royaume. Donc, ce qui se cache derrière le dragon, le démon, les diables, Satan, tous ces mauvais esprits, c'est un royaume. Il y a par exemple des noms qui ont été, des appareils qui ont été canonisés par exemple par Satan. Il y a un appareil, un camion là qui envoie de l'on appelle Mami Wata. Et Mami Wata, en fait, c'est la mère, Mami Wata, la mère des eaux. Ce que d'autres vont appeler sirène des eaux, en fait. Mais il y a des sous-marins, en fait, du nom de Satan. Il y a des bateaux du nom de Satan. Est-ce que tu voyez? Lucifer. Mais il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Venez faire peur aux gens. Satan, ça fait peur avec quoi? Alors, c'est comme Pierre, Jésus dit à Satan, Jésus dit à Pierre qu'il n'y a rien de moi, Satan. Par rapport à sa façon de réfléchir, par rapport à son caractère. Donc, on attribue en fait le mot Satan, en fait, un caractère qui s'oppose en fait à, soi-disant, à un État en place. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à un gouvernement en place, dont tous les opposants qui vont vouloir faire tous les dissidents, un peu comme certaines personnes comme les Marie Le Pen, en fait Macron va les appeler, va appeler Marie Le Pen Satan, parce qu'elle s'oppose en fait à sa gouvernance. Tous les opposants, tous les dissidents qui sont là sont considérés comme des satans en fait. Mais même ces opposants peuvent vous dire aussi que le gouvernant, qui est le chef d'État, est un satan également. Vice versa. Alors, donc, le quatrième, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. La foulera et la brisera. Est-ce que vous avez compris? Donc, on a dit jusqu'au verset 27. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux et il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qu'on dit, des paroles de blasphème. Est-ce que vous comprenez? Des paroles arrogantes. Est-ce que vous voyez? Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Donc changer la constitution en fait. C'est ce que nous font là actuellement. Dans les putsch que les gens, les uns et les autres font là. Comme ça s'est passé en Guinée-Conakry récemment là. Et au Tchad. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié des temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais.
le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Est-ce que vous avez compris? Donc maintenant, on dit qu'il faut éprouver les esprits. Il faut éprouver les esprits. Et bon, maintenant, quand on dit éprouver, il s'agit de quel esprit qu'on doit éprouver? Parce que j'ai dit au départ que c'est les hommes, en fait, dont tout ce qui se produit, nous sommes contenus dans l'esprit de la terre et dans l'astral de la terre et dans le plan physique de la terre. Nous avons tous ces attributs-là. Nous avons l'esprit, une âme. Quand on dit d'éprouver les esprits, on dit d'éprouver l'esprit de l'homme. Pas l'esprit d'un autre. Parce que, je ne sais pas, il n'y a pas un autre esprit quelque part. Que vous, arrêtez de vous imaginer des choses, arrêtez de rêver, en fait. On s'adresse aux hommes sur la terre parce que l'homme a un esprit. Quand on dit d'éprouver l'homme, en fait, de l'examiner, quand on dit éprouver l'esprit, donc examiner toutes choses en fait. Examiner cet homme-là et retenir ce qui est bon. C'est ça qui veut dire éprouver en fait l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit en fait que, parce que comme on a lu au départ là, que dans Job 38 et 32 au verset 8, est-ce que vous voyez que en l'homme c'est l'esprit. En fait, c'est le savoir, c'est ce souffle-là, en fait. C'est la connaissance, c'est la réflexion, c'est la lumière. Alors, maintenant, on va dans le livre de 1 Timothée. On va dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, au chapitre 4, le verset 1. Il est dit... Mais l'esprit dit expressément que dans... Quand on dit l'esprit dit... Mais l'esprit là c'est qui? C'est tous les hommes. Quelqu'un qui a la connaissance. Dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. En fait, c'est l'esprit... Celui qui est en train de parler là, c'est quelqu'un qui gère en fait. C'est un leader qui a dit qu'à un moment donné, des gens en fait vont se séparer de nous. Comme également, Jésus était un leader, selon les Bibles classiques. Et il y a à un moment donné, mais il y a certaines personnes qui se sont séparées de lui également. C'est des choses qui arrivent. Ça n'a pas commencé là avec lui. Ça a été même avant qu'il ne soit manifesté. Est-ce que vous voyez? Quand les gens ne s'entendent pas, ils se séparent. Mais même ce monsieur de Zoula, il était avec les Chourak autour. Ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Il est venu fonder sa part en mettant sa langue au doigt là, en disant qu'il est le deuxième né. Il est le deuxième né, en allant ajouter en fait ces titres là, deuxième né, premier né, deuxième né, les deux, que ça s'adresse à lui en fait, que lui il est parmi en fait, que lui vient au-delà il parle au-delà du non visible et tout ces tralala qu'il est venu à écrire en fait dans ces trucs là. Et quand les gens ont entendu ça, ils ont dit waouh! Waouh, nous il connaît le Créateur, donc le Créateur l'a envoyé. Non, le Créateur c'est ceci. Il a vu toi tu as vu le Créateur où? Tu as vu le Créateur où? Tu peux voir le Créateur. Le Créateur qui vit, même l'esprit, même la terre n'a pas vu le Créateur. Même l'esprit de la terre ne voit pas le Créateur. Parce qu'il vit inexplicablement. Tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas lui donner une forme. Tu ne peux pas voir le Créateur. Comment est-ce que tu vas le voir? Oh, tu racontes n'importe quoi. Donc, dit expressément que, voilà, maintenant, vu que l'esprit dit que certaines personnes abandonneront la foi, tout ça, parce que la foi, en fait, quand tu crois en quelqu'un, quand tu marches avec quelqu'un, et après vous vous disloquez, vous ne vous... Mais ça a été, même Jésus a dit qu'à un moment donné, le Père et la mère ne vont pas s'entendre. Mais c'est la parole, en fait, qui divise, en fait. C'est une épée à double tranchant. Parfois, les gens ne s'entendent plus, se divisent. Et chacun va de son côté. Celui qui va de son côté va, mais c'est comme Job, Abraham et son neveu Lot. Et l'autre est parti à gauche, l'autre est parti à droite. Mais celui qui est parti à gauche, il accomplit la loi. Celui qui est parti à droite accomplit également la loi. Est-ce que vous comprenez? Dans 1 Jean au chapitre 4, le verset 1 dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Comme ce monsieur-là qui vient raconter n'importe quoi, il faut l'examiner en fait. Et c'est ce que je suis en train de faire, je t'examine. Je te prouve en fait. Je prouve ton esprit
pour voir si tu es vraiment dans la concordance, si tu es en train de raconter ce que tu racontes, ça va avec vraiment les Écritures, si ça va avec la logique de la nature. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je suis en train de faire avec toi. Je suis en train de t'examiner en fait. Tu es en face du médecin en fait. Tu es dans mon bureau, dans mon labo. Alors je suis en train de t'examiner, je suis en train de t'exposer, de montrer en fait ton incrédulité, que tu as encore beaucoup à apprendre. Est-ce que vous comprenez? Tu as cru que tu dis que tu es le seul enseignant, tu es ceci, tu n'es rien du tout. Tu n'es pas le seul enseignant. Arrête non, tu es très orgueilleux en fait. Et tu vas venir traiter les autres d'orgueilleux. En fait, tout le monde est orgueilleux, mais trop pour toi, est trop élevé en fait. Alors, maintenant, on va on va aller vous montrer comment ils vont éprouver les esprits dans Acte chapitre 17. Vous allez voir. Donc, Paul de Tarse également, nous savons que c'était un homme, en fait, c'était ce qu'on appelle en fait de Boko Haram, Al-Qaïda. Donc, c'était un terroriste, Paul de Tarse. Je le dis et je pèse mes mots. C'était un terroriste. C'est quelqu'un qui allait, mais parce que c'est un peu comme ceux qui font là actuellement au Cameroun, là-bas au sud-ouest. Ce sont des terroristes en fait, qui tuent les populations, qui massacrent, qui font des... C'est ce que Paul de Tarse faisait. Après, il s'est changé en fait. Il y a des terroristes comme ça qui sont devenus des présidents. Des gens qui ont massacré des gens et tout, après qui ont été des grands dirigeants, qui ont pris des postes, qui ont fait des coups d'État, ils ont pris le pouvoir. C'est ce que Paul de Tarse a fait. Et ces gens, en fait, qui ont entendu ces histoires-là par rapport à lui, quand il est venu, il a changé, il s'est mis à parler autrement maintenant, mais ils examinent pour voir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme une campagne, en fait. Il fait une campagne, en fait, pour pouvoir mais toi, on a appris que tu fais ceci, tu es maintenant fait la battre campagne, et nous, on est là, on doit seulement accepter ça comme ça et ne pas vérifier pour savoir si tu es vraiment, tu pourras bien nous diriger. Voilà pourquoi dans Acte 17, à partir du verset 10 à 11, il est dit que aussitôt les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Alors, quand tu entres dans, c'est un temple en fait, c'est un temple pour savoir où on va parler en fait, des gens vont t'écouter, c'est un peu comme d'autres vont dans des amphithéâtres pour pouvoir parler, pour battre campagne. Est-ce que vous voyez? Alors, voilà, car les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent, parce que tu parlais ailleurs pour pouvoir parler, on te lapide là-bas, on dit on ne veut pas t'écouter parce qu'on te connaît, tu es un bandit, tu es, je ne sais pas, vous voyez un peu, tu n'es pas reçu là-bas. C'est un peu comme Jésus est parti, il dit qu'un prophète n'est jamais reçu chez lui, tout ça, ils sont venus écrire ça, tout ça qu'un prophète, mais il y a des gens quand même qui vont t'écouter, qui vont accepter. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils savent pourquoi ils t'écoutent. Ils savent pourquoi ils t'écoutent et qu'ils acceptent ce que tu dis. Mais en réalité, ce n'est pas d'autres qui vont accepter, qui vont pas être entraînés par ton bateau. Donc ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va dans 1 Corinthiens 11 qui veut dire que la nature elle-même nous enseigne pas. On doit vérifier, on doit éprouver la nature, on doit examiner la nature, on doit être initié par la nature pour savoir si c'est qu'elle a dit. Mais la nature, on voit bien les manifestations de la nature dans la nature. On voit la pluie, on voit le soleil, on voit le froid, on voit le chaud, on voit les 4 saisons en fait dans la nature. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller également dans le livre d'Ézéchiel. On va aller dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36. Le chapitre 36, le verset 6. Il est dit que c'est pourquoi prophétise sur le pays, dis aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux. Ézéchiel 36, non, Ézéchiel 37 plutôt. Excusez-moi, le verset 6. Il est dit, en parlant de l'esprit, que on confirme par là que c'est l'homme. La créature physique que vous voyez là a un esprit. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il est dit ici que le physique est le reflet du non visible. Donc, ton physique est le reflet de ton esprit. Alors, il est dit, si je vous donnerai des nerfs. Ça, c'est quand on veut reconstituer en fait un corps physique, dont le doute en fait de l'esprit, dont l'esprit là qui est la connaissance, le savoir, la réflexion, l'intelligence, la sagesse. Est-ce que vous voyez? Alors, je vous donnerai des nerfs
Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous. Donc en cette peau-là, en cette chair-là, à l'intérieur. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc ça, c'est une sorte de... C'est la création, en fait. Donc c'est la fusion. C'est ce qui dit qu'il y a au départ la fusion et à la fin, la diffusion, en fait. Donc tu rentres d'où tu es issu. Et maintenant, dans Jean 32, au verset 8, on a dit qu'en l'homme, mais en l'homme, c'est l'esprit. Donc le souffle du Tout-Puissant qui rend capable, qui rend capable de pouvoir voilà, réfléchir, pouvoir réaliser des choses, de pouvoir... on va lire, on va aller dans Job, dans le livre de Job, au verset 32, le verset 8, il est dit que mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, la chute, on va voir maintenant la chute d'un ange, d'une étoile, d'un Dieu. Est-ce que vous voyez? Vous allez comprendre que c'est l'homme toujours qui est une étoile, parce que c'est un peu comme on dit star en anglais. Star. Oh, voilà la star. Mais star veut dire quoi? Quand on traduit star en français, c'est quoi? C'est étoile. Ça s'adresse aux hommes, en fait. Ah oui, voilà la star. Voilà l'étoile montante. L'étoile montante dans la musique, dans le domaine par exemple de la science, dans le domaine de la physique, de la chimie, c'est l'étoile montante. Et ce monsieur lui-même là, ce monsieur de Zulu avait dit, par rapport à un enseignement toujours dans le cours, il dit que chaque noix, en fait, chaque étoile représente un noir. C'est ce qu'il avait dit. Donc les blancs, eux, ils n'ont pas de représentation en fait. Donc l'étoile, il n'y a pas une étoile qui les représente vraiment. Donc ils servent à quoi? Ils sont sortis d'où? Ils sont sortis d'où s'ils n'ont pas une étoile également? Quel mépris! Et ils sont là, ces blancs dans ce groupe-là, ils sont là comme des tintins, ils sont là comme des abrutis en fait. Ils ne réfléchissent même pas que ce monsieur est en train de les mépriser. Donc il fait en fait comme l'histoire veut nous faire comprendre qu'il y a des blancs en fait qui ont mis les noirs en esclavage. Donc de la même manière, c'est ce qu'il est en train de refaire en fait d'une autre manière. Donc il est en train de vous esclavagiser en fait. C'est ce que ce Zoululateur veut faire, de vous esclavagiser. Que vous n'avez pas en fait de représentants. Vous êtes des démons, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes des mauvais esprits. Quand il n'y a pas des sirènes des eaux qui n'existent même pas, que, bon, j'ai dit c'est que les sirènes des eaux des démons, mais allons dans son sens, que c'est les démons en fait, les sirènes des eaux, que c'est des blanches, c'est des blancs. C'est ce qu'il dit. Donc il n'y a pas de noir qui est démon, qui est sirène des eaux, il n'y a pas. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il a été vous mépriser, que les métis, les blancs, c'est des sirènes des eaux, c'est des démons en fait. C'est des choses impures. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Mais c'est faux. Ce type vous méprise. Et vous lui donnez votre argent tous les mois. Si vous n'avez pas le temps pour venir écouter les enseignements en semaine, il vous met les enseignements de lundi à dimanche. Mais vous ne voyez pas que c'est épuisant? Lui, il est là toujours, il n'a pas sommeil. Pendant que d'autres viennent écouter, ils sont là, ils somnolent même. Lui là, et puis il se moque de vous. Mais tu dors là, hey, tu es en train de dormir là, je te vois dormir là, réveille-toi. Mais lui, il s'est bien reposé en fait. Parce qu'il ne travaille pas. Il est là à la maison. Et vous partez de sortir, vous partez barra à l'extérieur, le soleil vous tape, le foie vous tape, la pluie vous tape. Et vous venez payer l'argent. Si vous avez raté un enseignement, que vous voulez l'enseignement là, et on va vous dire, l'autre va vous dire, c'était terrible. Hein? Et pour aller dans la plateforme qu'il a, si c'est au cast qu'ils ont mis en place, pour aller là-bas, tu payes, si tu veux un enregistrement, tu payes. Voilà. Lui qui disait que non, les soi-disant faux, ils sont là pour prendre l'argent, la dîme, tout ça et tout et tout. Ils ne savent même pas si les gens ont la nourriture dans leur frigo et tout. Mais toi, tu sais si les gens ont la nourriture dans leur frigo? Tu sais s'ils ont la nourriture dans leur frigo? Il y a des enfants, il y a des femmes qui sont là, leurs enfants sont malades, sont des dingos, sont des mongols. Pourquoi tu les guéris pas? Voilà Laurent qui est là-bas, son pied pourri. On a mis les feuilles et tout. Tu as allé un jour, tu as dit que tu es le deuxième né, que tu fais des miracles. Je ne sais pas si tu fais des miracles, je ne sais pas. Mais va toucher son pied, que son pied se rétablisse également, non? Comme ton frère Jésus, premier né, a eu à faire, non? Selon ce qui est écrit. Pourquoi tu ne peux pas faire ça?
L'autre est là-bas en Suisse. Le petit là qui est en Suisse là. Son enfant est sorti bizarre, avec des yeux bizarres, jusqu'à qu'on a opéré, mais le bébé étant encore un nouveau-né. Tu as fait quoi? D'autres sont là, tu es là pour diviser les gens. Diviser des couples parce que tu veux mieux régner. Si tu vois, et tu es là pour embobiner surtout les femmes. Surtout les femmes. Non, ne l'écoute pas, c'est une abomination. Comment ils peuvent venir te dire des choses comme ça? Mais toi-même, tu fais quoi dans le secret? Tu es venu faire des enseignements que non, la sodomie, la pénétration anale, les ceci, les cela. Tu mets des photos avec des cuisses. Non, non. Jusqu'à on va venir dire que non, Charles, tu es un séducteur. Mais toi, tu es quoi? Tu n'es pas un séducteur, toi, Zloula? Tu n'es pas un séducteur. Tu portes des tricots, tu laisses tes pectoraux sortir comme ça et tout. Tu n'es pas un séducteur. Donc, quand c'est les autres qui sont les séducteurs, non, c'est mauvais. C'est toi qui dois être le seul séducteur. Le coq dans la basse-cour. Ouais. Avec ton groupe d'échangistes, c'est toi qui dois être, comme tu es le promoteur, tu dois prendre toutes les femmes. Et elles sont là, elles acceptent d'être seules. Séparez-vous avec les hommes là, parce que non, c'est une abomination. Comment il peut te dire ça? Non, c'est pas toi de lui. Et il fait tout pour que tu te sépares. Ceux qui ne vont pas faire, il ne va pas séparer, c'est ceux qui obéissent comme des toutous. C'est ceux qui obéissent comme des toutous. Que ouais, est-ce qu'il reste là, il arrange que ça vous serait bien là. Mais le jour où tu essayes de vouloir, tu le désobéis, tu ne vas pas dans son sens, non, il fait tout pour casser ton mariage. C'est ça en fait. Alors, donc, on va voir en fait la chute d'un ange. La chute d'un ange, c'est une étoile, c'est un dieu également, c'est une déesse. C'est, comme j'ai expliqué, on va aller dans Daniel. Dans le livre de Daniel. Ah, j'aime le livre de Daniel parce que le livre d'Apocalypse, en fait, c'est le livre de Daniel. Si vous avez compris, en fait, Daniel, vous avez compris Apocalypse. Si vous avez compris Ézéchiel également, Daniel, Ézéchiel, vous avez compris on va aller dans le chapitre 4. On va lire le verset 4. Dans le livre de Daniel, le verset 4. Le titre, c'est Le grand arbre. Songe de Nebuchadnezzar expliqué par Daniel. On a lu tout à l'heure dans le livre de Marc, au chapitre 8, à partir du verset 23 à 24, que l'homme en fait est considéré comme un arbre. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir que celui dont il va nommer en fait le chérubin jadis soin, Satan, le diable, mauvais esprit, représentait également un arbre qui se trouvait également à l'Éden. Parce qu'il y a Éden physique, parce que l'homme, Adam, était en Éden physique également. Et il y a l'Éden également, puisque l'Éden physique est le reflet. Lui-même, il a mentionné, je vous ai fait écouter en fait sa vidéo, comment il dit que le physique est le reflet le paradis physique est le reflet du paradis céleste. Donc le paradis, comme il appelle le grand ordre des choses. Vous croyez que le grand ordre c'est hors du globe aussi? Non. Ne rêvez même pas. Si vous êtes là pour ne pas étudier, nous on étudie et on vérifie. Et on peut bien l'attraper. Donc, au verset 4, il est dit, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquillement dans ma maison et heureux dans mon palais. Alors, le verset 10 à 17 dit, voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre, on a dit jusqu'au verset 17, cet arbre en fait était devenu grand et fort. Sa cime se levait jusqu'aux cieux. Et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux.
Ça, c'est des hommes, hein. Ce sont des métaphores, hein. Ce sont des contes qui sont racontés, donc, mais qui expliquent la réalité du visible. Alors, il cria avec force et il parla ainsi, 2 points, abattez l'arbre et coupez, ça s'adresse à un homme, dont on parle de Nebuchadnezzar comme ça, le roi. Et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient et de dessus et les oiseaux du milieu de ses branches. Vous voyez, quand on va en fait faire la récolte des olives, on va secouer en fait, bien quand vous partez cueillir par exemple des mandarines ou des mangues, si vous l'avez déjà fait, quand on montait sur le manguier, on secouait en fait la branche en fait pour faire tomber la mangue. S'il y avait des oiseaux là, ils s'échappaient en fait. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la même chose. On dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. C'est des choses qui sont faites dans le physique en fait. On reflète en fait. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas vu ça de cette manière, c'est bon, tant pis pour vous, hein. Donc nous on étudie. Alors, on est là au verset, on a jusqu'au verset 17. Donc, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins. Est-ce que vous voyez? Donc, lié avec des chaînes et tout, c'est une métaphore en fait. Est-ce que vous voyez? Vous allez comprendre que même par rapport à ce personnage de Satan, dont le titre Satan, dans l'Apocalypse, on dit qu'on l'a lié en fait avec des chaînes. Et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller maintenant à partir du verset, de ce même chapitre, mais le verset 19 à 22. Il est dit, alors Daniel nommé Belchazzar fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchazzar, donc qui est Daniel, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchazzar répondit 2 points, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Alors, jusqu'au verset 22. Alors, l'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les... Quand on dit que s'élève jusqu'aux cieux, ça veut dire c'est pas que ça arrive, bon, en fait, ça va vers le haut, hein, parce que quelque chose s'élève pas vers le bas. Ça s'élève, selon on dit, ça s'élève vers le haut. Bon, on ne sait pas, alors ça dépend de chaque arbre, en fait. Alors, et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Ok, verset 22. C'est toi, dont c'est le roi. Ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, dont s'adresse à Nebuchadnezzar. Alors, on va aller dans le livre de Isaïe, puisqu'il a mentionné également ce verset. Vous allez comprendre que c'est toujours la même chose en fait. C'est toujours ça, tête aux hommes. Alors, dans Isaïe 14, à partir du verset 11 à 19, il est dit que le titre c'est prophétie contre le roi de Babylone. Ça s'adresse à qui? Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs rois là-bas, hein. Donc, mais le plus redoutable, en fait, c'était Nebuchadnezzar. Alors, qu'est-ce qu'il est dit de lui? C'est ce qu'on vient de lire là dans le livre dernier. Encore, on lit ici dans le livre d'Isaïe, parce qu'Isaïe a parlé de ça également. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. C'est une métaphore, en fait. Donc, le séjour des morts, en fait,
C'est comme si tu étais debout, tu t'es levé et puis tu es descendu en fait. Donc le fait qu'on l'ait secoué, c'est comme si on te dégradait en fait. C'est comme si on t'enlevait tes attributs en fait. Si tu étais un prince, si tu étais un général en fait des armées, et on vient, on t'enlève tes galons en fait. Donc on te dégrade en fait. On dit que tu es descendu. Et là, quand celui qui vient écrire dit que tu es descendu vers le seuil des morts, de ceux qui en fait n'ont pas des moins que rien en fait. C'est ce qu'on veut dire. Alors, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre brillant. Dans astre brillant, en fait, un astre brillant, en fait, c'est comme on dit Lucifer. Lucifer, en fait, c'est la lumière, en fait. Et un astre brillant, en fait, c'est les étoiles. C'est pas l'astre, en fait, la lune également, c'est un astre. Les étoiles sont des astres également. La terre est un astre, puisqu'il a été dit, même dans son livre, que, comme on a lu on a dit que la lumière soit la lumière, le rayonnement de la lumière, que la lumière soit manifestée dans le visible et son rayonnement fut en fait que c'était l'esprit de la terre. Donc la terre en fait c'est un astre qui éclaire parce qu'elle a sa propre lumière. Est-ce que vous voyez? Le soleil, la terre, la lune, voilà. Ce sont des astres. Nous également, nous sommes des astres. Nous sommes des astres en fait. Est-ce que vous voyez? Qui brillent. Donc, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. C'est ce qu'il va lire dans son truc, là, dans la vidéo, là, il dit que Ngengeti, que c'est parce que il va dire Ngengeti en fait, parce qu'il va dire que la catégorie des anges déchus qui étaient accrochés sur la queue dans ce tiers-là, c'était des Ngengeti en fait. Nous tous, nous sommes des Ngengeti. Nous sommes des astres. Nous sommes des étoiles, des stars, comme on dit en anglais. Est-ce que tu comprends? Alors, donc, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Toi le vainqueur des nations, on a dit jusqu'au verset 19. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Écoutez très bien, vous allez voir que c'est écrit. La même chose est écrite également dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel également, oui, dans le livre d'Ézéchiel. Alors, donc, mais ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, et ils sont stupéfaits en fait. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tout repose avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds, Alors, on va aller dans le livre d'Ézéchiel. Vous allez voir que c'est ce qui est écrit également d'une manière ou d'une autre là-bas. Au chapitre 28, à partir du verset 12. À partir du verset 12 jusqu'au verset 19, il est dit: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Donc pendant que tu gouvernais, c'est toi qui avais les décisions, la décision finale en fait. C'est ça, mettre le sceau à la perfection. Est-ce que tu vois? Donc, des gens pouvaient dire des choses, ils pouvaient se concerter, mais c'est toi qui avais le dernier mot en fait. Alors, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ça s'adresse au roi.
Tu étais en Éden. Est-ce que vous voyez? Mais là, quand il va dire qu'en fait, ça s'adresse au chérubin jadis ou en fait. Ça s'adresse à Satan, au mauvais esprit, au chétan. Est-ce que vous voyez? Au diable. Est-ce que vous voyez? Donc, comme j'ai donné tous les remarques pour montrer que voilà, tel nom, tel mot, derrière cela, c'est les hommes qui sont cachés derrière. Alors, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Oui, parce que l'homme a été fait de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onis, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tes tambourins et tes flûtes. Parce que même Daniel, lorsqu'il a érigé la statuette, en fait, alors il y avait des tambourins, il y avait des gens qui commandaient, en fait. Ils devaient chanter, ils devaient faire des trucs. Est-ce que vous voyez? Alors, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est pas qu'il n'y a pas une créature créée qui a des ailes en tant qu'homme. Ça n'existe pas. Mais il y a des créatures en tant que des animaux, comme par exemple des oiseaux qui volent, qui ont des ailes. Mais maintenant, il y a des poissons également dans la mer qui ont des ailes également, qui volent. Il y a également, bon, si vous considérez que la main de l'homme, c'est des ailes, bon, tant mieux. Mais en tant que, l'homme ne vole, si tu bats ta main, ça va pas, tu ne vas pas décoller en fait. Tu es toujours sur la terre en fait. Alors, donc, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Quand on dit que j'ai déployé mon zèle, en fait, c'est par rapport quand Issombé dit que. Qu'est-ce que je dis? Quand Paul de Tarse dit j'ai déployé mon zèle, en fait. Vous voyez? J'ai déployé mon zèle. Le zèle, en fait, c'est par rapport à ton travail. Est-ce que vous voyez? C'est par rapport, oui, à ton travail. J'ai déployé mon zèle. Je me suis donné vraiment dans cette affaire. Je me suis donné vraiment là, même dans le groupe de ce monsieur de Zouloula, je me suis donné vraiment là. C'est pourquoi je peux me lever et pouvoir le rectifier. Parce que je connais beaucoup de choses là-dedans. De Genèse à Apocalypse, je connais, je maîtrise. Ne tente même pas. Peu importe l'enseignement que tu vas venir avec, je serai là-dedans. Je maîtrise ça. Parce que tu dis que tu le sais, que tu maîtrises tous les livres. Non, tu maîtrises ça. Tu ne peux pas maîtriser plus que tout le monde. Mais comment moi je fais pour démontrer? Comment je fais pour te rectifier? Si c'est toi ceux qui maîtrisent. Arrête ça. Donc, alors, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. On a dit jusqu'au verset 19. Alors, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. En fait, quand on parle de chérubin protecteur, c'est un peu comme dans l'armée. Dans l'armée, il y a beaucoup de grades en fait. Et le général, c'est pas tout le monde. Par exemple, il y a des généraux. Et c'est pas tout le. C'est pour dire qu'une étoile diffère d'éclat d'une autre. Mais même il y a des gens qui ont des diplômes que d'autres n'ont pas. Il y a des gens qui ont des grades que d'autres n'ont pas. Donc ça diffère en fait. Est-ce que vous voyez? Ça diffère d'éclat. Et maintenant, il y a, même dans le corps de l'homme, il y a l'éclat qui diffère également. Donc par rapport à la manière dont tu entretiens ton corps. Donc ça diffère de l'éclat de l'autre par rapport à l'autre. Il y a d'autres qui sont très noirs, il y a d'autres qui sont marrons, il y a d'autres qui sont clairs, il y a d'autres qui sont pâles, ainsi de suite. Alors, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par
la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi en feu de toi, un feu qui te dévore. C'est la même chose. De la même manière que tu peux dire ça de moi, de la même manière je te le dis à toi, Zulu Lassan. Tu es précipité et je t'expose également. Alors, donc je te fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Le feu là, c'est la parole en fait, qui te juge en fait. Qui juge, c'est comme on dit dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il ne peut quelqu'un à double tranchant qu'à partager esprit, elle juge les sentiments et les cœurs. Est-ce que vous voyez, comme dans le livre de Daniel, on dit que ma parole n'est-elle pas, je ne sais pas si c'est dans le livre de Daniel, je crois que c'est dans le livre de Daniel, si je ne me trompe pas, ma parole n'est-elle pas un feu, comme un feu dévorant? Alors, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent, de tous ceux qui sont dans ton groupe là, je te réduis en fait en cendres, je te réduis devant que, aux yeux de tous ceux qui te regardent, qui t'écoutent. Oui, je t'expose également, j'expose tes enseignements, ta façon de venir enseigner, que tu n'es pas le seul enseignant, tu n'es pas un enseignant, tu n'es pas, reste tranquille, va, retourne dans ton travail de cuisinier et laisse ce travail là, parce que ça ne te convient pas. Tu racontes n'importe quoi, tu es un escroc, tu es un féman. Tu es un fossoyeur en fait. Tu es... Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Est-ce que tu comprends? Alors, maintenant, après Ézéchiel, on va aller dans le livre de Matthieu pour vous montrer qu'également que nous sommes réellement des stars, des étoiles. Parce que comme le monsieur avait dit que voilà, chaque homme a une représentation, a une étoile également. On dit, quand tu dis que ton étoile brille, gars. Dans Matthieu, au chapitre 2, le chapitre 2, le verset 2, il est dit que, et par rapport au roi mage, hein, voilà, et dire, deux points, où est le roi, non, c'est, oui, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile. Est-ce que vous comprenez? Nous avons vu son étoile. Donc, comme vous dites que tu avais dit que chaque noir a une étoile en fait. Est-ce que vous voyez? On dit à Abraham, tes enfants seront, ta descendance sera comme les étoiles les étoiles du ciel en fait, le sable de la mer. Nous sommes tous des étoiles. Alors, on retourne dans le livre d'Ézéchiel, mais le chapitre 31, le verset 2 à 14. 31, 2 à 14, il est dit, fils de l'homme, dis à Pharaon, vous voyez, toujours un homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, dont les mêmes paroles qui ont été prononcées par rapport au roi des Tyr, par rapport à, je ne sais pas, à Daniel également. C'est à un homme toujours qu'on s'adresse, dont Satan, démon, chérubin, tout ça, c'est des hommes en fait. Parce que nous sommes dans la réalité du visible, nous sommes dans le corps spirituel de la terre, et le corps astral de la terre et le corps physique de la terre. Nous avons tous ces attributs-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, voici, la Syrie était un cèdre, on a dit jusqu'au verset 14. Voici la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié. Ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux. Alors, et de nombreuses nations habitaient toutes en son nombre. Ils étaient beaux
il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu, c'est ce qui a été dit également dans le livre d'Ézéchiel là-bas. Les cèdres du jardin de Dieu ne lui surpassaient point. Est-ce que vous voyez? Mais là, il va dire que non, ça s'adresse aux chérubins, jadis, que c'est Satan, qu'il était dans le toit de l'Éden, il ne sait pas où. Mais il raconte n'importe quoi. Tu rêves trop, toi. Les cèdres du jardin de Dieu, les cèdres sont des métaphores, hein, parce que tous ces arbres, tous ces différents arbres parce que la nature elle-même enseigne en fait. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il dit que nos pères, il dit toujours que nos pères, nos mères ont toujours eu à appuyer leur dit par des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller autrement, au-delà. Est-ce que vous voyez? En utilisant tous des arbres, parce que les hommes sont considérés comme des arbres, des éléments de la nature. Les cèdres du jardin de Dieu ne lui surpassaient point. Vous voyez? Donc ce sont des hommes qui sont derrière, en fait, qui sont considérés qu'il y a des hommes qui ne lui surpassaient pas. Donc il avait une grande connaissance, il était le chef, en fait. Les cyprès n'égalaient point ses branches. Et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Alors, donc, je l'avais embelli par la multitude de ses branches et tous les arbres d'Éden, vous avez compris, dans le jardin de Dieu ne lui portait envie. Voilà. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pères rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Je l'ai chassé. Des étrangers les plus violents, et là tu vois, des étrangers les plus violents, ça veut dire que c'est des choses entre les pays, parce que parfois il peut y avoir un tyran, c'est un peu comme on est venu retirer en fait Gbagbo, c'est un peu comme si on est parti tuer par exemple le président Kadhafi, qui l'a tué, c'est des pays étrangers à la Libye, est-ce que vous voyez? Donc ce sont des guerres en fait entre des pays en fait. Alors, donc le verset suivant nous dit que je les livre, des étrangers les plus violents, des peuples l'ont abattu et rejeté, Ces branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ces rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays. Et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre. Est-ce que vous voyez? Et l'ont abandonné. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux. Ce qui était d'ailleurs au départ. Donc s'ils reviennent encore, bon, parce qu'il y a, quand il devient de la pourriture, il y a des charognards qui viennent également. C'est une autre catégorie également de personnes qui vont venir en fait profiter en fait du travail que tu as eu à faire, comme Salomon le disait également. Voilà. Donc il a œuvré, et puis c'est d'autres personnes qui viendront en fait moissonner. Alors, donc sur ces débris sont venus de se poser tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux. Enfin, que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges, et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu d'épais rameaux, afin que tous les chênes arrosés d'eau ne gardent plus leur hauteur, car tous sont livrés à la mort aux profondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Maintenant, on va également dans Job 38, on revient encore dans le livre de Job. Dans le livre de Job 38, au verset 7, il est dit: alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. En fait,
peu importe la manière dont ils ont écrit pour camoufler, ça s'adresse aux hommes sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc, démons, Satan, tous c'est des hommes, c'est des royaumes. On vient de le démontrer encore là maintenant. Donc, ce monsieur qui vient parler de la chute des anges, tout ça, c'est des hommes en fait. Ça s'adresse aux hommes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que j'avais à démontrer encore par rapport à l'incrédulité de ce monsieur-là qui se donne des titres de deuxième né, qui vient raconter qu'il est là pour escroquer, estoquer ses fidèles en fait. Sa boutique en fait, comme j'ai dit, c'est en France, hein, donc il peut aller nulle part ailleurs. Parce que en Afrique, on ne le connaît vraiment pas. Si pas en Afrique, c'est parce que il s'apprête à partir l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Et il y a un monsieur là-bas en Côte d'Ivoire du nom de Bodo qu'il avait, parce qu'il avait eu un problème de polygamie et tout, on l'a retiré du groupe. Est-ce que vous voyez? Mais je ne sais pas comment ils ont fait pour le remettre encore avant que je ne sortais du groupe là, où le monsieur, il ne sait pas s'il garde toujours ses deux femmes ou c'est comment, mais je sais comment ils se sont, en fait, ils se sont arrangés parce qu'ils s'apprêtent à partir là-bas et que le monsieur avait déjà il avait déjà fait un travail là-bas, il avait déjà réuni une catégorie de personnes là-bas. Donc, il veut profiter de ça, en fait, pour que ces gens-là viennent l'accueillir et puis ils disent que oui, voilà, voyez la communauté en Côte d'Ivoire et tout. Quelle communauté? Quelle communauté? Mais tu racontes quoi? Même en France, c'est quelle communauté? Vous êtes là, vous venez vous retrouver tout et tout, vous riez, les retrouver. Quelle retrouvaille? Du n'importe quoi. C'est de la haute hypocrisie, en fait. De la haute hypocrisie. Vous entendez ou vous ne vous entendez pas. Personne ne parle avec personne là-bas dans le groupe là. Personne vous retrouvez, vous faites vos jeux à quoi. Vous pensez que je ne connais pas ce groupe là. Partagez cette vidéo aussi massivement en fait de faire connaître en fait le jeu de ce monsieur là. Et abonnez-vous également massivement et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Alors, donc, comme je l'ai dit, chaque fois que ce monsieur sortira pour un enseignement, ces enseignements qu'il va faire dans l'étude de l'église, ça c'est des choses qu'il a toujours eu à raconter. Ça c'est n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi dedans. Moi je vais parler m'attendre là. C'est des enseignements où tu t'assois comme ça, là tu fais une vidéo, je reviens sur ça. Ouais, là-bas je vais parler, perdre mon temps sur ça. Parce que c'est n'importe quoi, j'ai déjà rectifié tout ça. Donc tu viens parler de Daniel, tu connais, raconte, tu dis Mokai, c'est de tout ça, ton livre, quelle folie, tu dis que ça a du succès. Quel succès? Montre-nous les statistiques. Alors, les frères, donc que la communauté noire puisse être éveillée, soit éclairée en fait, pour faire comprendre ce monsieur-là que vous, qu'elle a d'apprécier ce monsieur, il ne connaît rien du tout. C'est un petit bandit. Donc partagez massivement cette vidéo-ci et abonnez-vous également massivement. Et comme j'ai dit, activez la cloche de notification et prenez soin de votre famille et prenez soin également de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.